Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire d'octobre. Et vous allez voir, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les services presse que j'ai prévu de lire ce mois-ci et puis ensuite je vous montrerai les achats, enfin mes achats perso que j'ai aussi très envie de lire ce mois-ci. Comme d'habitude, j'ai fait une pile à lire légèrement exhaustive, mais c'est pour piocher dedans en fait, pour mieux appréhender mes envies. On va dire ça comme ça. Le premier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, il s'agit de Rule d'Hélène Goodlet aux éditions Bayard. C'est un roman que je suis déjà en train de lire et que j'aime déjà beaucoup. Du coup on en parlera bientôt en update lecture, pas dans le prochain mais dans celui d'après. Sachez qu'en fait on suit Zophie, Ren et Akeya qui se découvrent héritières du royaume, voilà, et qui doivent se battre pour gagner le rôle d'héritière en fait de la couronne, pour de vrai, parce qu'il y a une seule couronne quand même pour les trois princesses, pour les trois demi-sœurs en tout cas. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je vous en reparlerai très vite. Ensuite j'ai aussi mis Taxonomie de l'amour de Rachel, j'imagine Helen, aux éditions Bayard. Là ce qui m'intéressait beaucoup, et si je l'avais demandé aux éditions Bayard, c'est simplement parce que l'un des personnages principaux a le syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà, ça reste de la psychiatrie, j'avais envie de lire ça. Ensuite dans cette pile à lire j'ai mis La fièvre de Aude Lancelin aux éditions Les Liens qui libèrent. Je suis un petit peu en retard pour celui-ci, je devais rendre ma chronique en septembre et je l'ai oublié. Voilà, j'avais reçu beaucoup de services presse d'un coup et c'est vrai que j'avais oublié. Dans cette histoire on suit Johan, je l'ai en même temps que vous parce que j'ai oublié. Ça se déroule en 2018 et Johan, 35 ans, est interpellé sur les Champs-Élysées pour avoir lancé un pavé au cours d'une manifestation. Il sera condamné à de la prison avec sursis et sa femme va le quitter, et en gros c'est inspiré d'une tragique histoire vraie. J'ai très envie de découvrir ça parce que ça m'intéressait et je vous avoue que ça faisait très rentrée littéraire, donc écoutez voilà, il est assez court, il fait 280 pages, on en reparle très vite dans un prochain update lecture. Ensuite j'ai mis aussi Millions de Jeanne Bocquenet-Carl aux éditions Scrinéo. Et là franchement il me faisait trop envie, mais depuis que je l'ai reçu en fait. Il est sorti là en septembre je crois. Ouais, il est sorti le 17 septembre et en gros je me souviens que j'ai lu et relu encore le résumé et que j'ai toujours pas vraiment compris de quoi ça parlait. Du coup on va simplement se lancer dedans dès que possible. Et puis j'ai aussi mis Le dernier Karen Ponte et ton cœur qui bat aux éditions de Michel Lafon. Il me semble qu'elle va bientôt sortir un roman mode romance de Noël ou comédie romantique de Noël, je sais plus. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'ai toujours pas lu celui-ci alors qu'il m'avait été dédicacé, donc clairement c'est pas bien. Je sais pourquoi je l'ai pas lu, c'est parce que en fait je l'avais gardé pour cet été à la base et puis on m'a dit que c'était un peu plus lourd que le style habituel de Karen Ponte et du coup j'ai attendu le bon moment, le moment où je serai en forme, le moment où je serai bien pour le lire. Du coup je me suis dit allez, pendant les vacances d'été ça sera bien, sauf que je l'ai oublié. Et du coup je l'ai pas encore repris, surtout qu'il est pas long en plus, il fait même pas 350 pages, donc écoutez on en parlera très vite parce que là il peut plus rester dans ma pile à lire, c'est fini. Ensuite j'ai mis un thriller et je pense que c'est franchement ma prochaine lecture. Il s'agit de Sans elle de Liam Frost aux éditions Inceptio et c'est un roman qu'il me tarde vraiment de découvrir. Liam Frost, j'avais franchement bien aimé Cry for Help, même si le personnage principal est vraiment insupportable. Et du coup écoutez, on verra bien, je ne relis pas le résumé, on se plongera dedans je pense après Rule. Et celui-ci, regardez, il était aussi dédicacé, j'ai très envie d'en reparler avec Guillaume en fait, donc je vais le lire bientôt. Petit chat, tout petit chat, elle m'attaque, aïe, mais aïe, tu me griffes, t'es sérieuse? Elle est mauvaise hein. Ensuite, vous l'avez déjà vu partout, j'ai mis Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, que je remercie pour l'envoi de ce roman. Clairement, étant donné que je l'ai vu partout, je l'ai pas encore sorti parce que ça me saoulait de le voir partout. J'ai réussi à esquiver les avis jusque là, donc je vais me lancer dedans sans rien en savoir. En gros, dedans, tous les sorciers sont maléfiques et on va suivre Elisabeth qui compte bien protéger le monde de cette magie néfaste jusqu'au jour où l'un des livres, enfin l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre et elle est elle-même accusée et elle va se retrouver en fait liée dans une vieille conspiration. C'est tout ce que j'ai retenu et ça me va très bien, on reste sur ça. Ensuite, lorsque j'aurai un moral de fer, je lirai Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpech aux éditions Scrinéo. Si je dis qu'il faut avoir le moral, c'est parce qu'on va encore aborder la Deuxième Guerre mondiale et voilà, rien que le titre ça vous montre qu'il faut
il faut être accroché je pense, il faut avoir le... Ouais, il faut avoir le moral au beau fixe, hein, je pense. On suit Sarah et Maria plongées au cœur de l'enfer nazi. Ça vous annonce la couleur. Alors là, celui-ci, j'ai trop hâte de le sortir parce que j'en ai eu de très bons échos. Il s'agit de Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Conis aux éditions Milan. Et dans ce roman, on se retrouve dans un monde où les romans sont interdits dans le lycée de Clara. Forcément, vous vous doutez que quand quelque chose est interdit, surtout à l'adolescence, on a encore plus envie de le découvrir. Ce qui est pas mal, c'est que Clara, en fait, elle va découvrir que des livres ont été censurés dans son lycée depuis des années sans que personne s'en aperçoive, et du coup, elle va organiser une bibliothèque clandestine dans son casier. Moi, rien que ça me faisait super envie, donc écoutez, je vous en parlerai très vite. Je me souviens qu'au début, la couverture était pas du tout comme ça quand on me l'avait présentée. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez des pages avec des mots barrés, donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, le thème de la censure est évident là-dedans. Le prochain, je l'ai sorti parce que dans 2 semaines, c'est Virtual Livre. Si vous voulez nous rejoindre, c'est juste par ici. Si vous voulez un live pour vous expliquer ce qu'est Virtual Livre et vous présenter l'équipe de Virtual Livre, j'attends votre commentaire pour me le dire parce que c'est possible de l'organiser en fait. Mais en tout cas, lors de ce salon du livre virtuel que j'aide à organiser, je vais pouvoir parler à l'auteur. Et l'auteur du coup de Carne, c'est-à-dire Julia Richard aux éditions de l'Homme sans nom. Carne, alors j'ai pas envie de relire le résumé, mais en gros on suit Simon qui ne va pas bien parce qu'il a très envie de manger de la chair humaine et il se retrouve, oui qu'est-ce qu'il y a, tu veux descendre? Et il se retrouve dans une société qui les traite un peu comme des zombies, enfin je suis désolée mais regardez-moi la beauté de ce... Oups, la beauté de ce livre dont je viens de faire tomber le marque-page. La beauté, ça par contre c'est un peu, quand je l'ai dit en faisant l'unboxing c'est un peu dégueu, mais... Voilà, le petit marque-page. Et je vous avoue que depuis le temps que je parle à Julia Richard sur internet, enfin sur Instagram, j'ai super envie de découvrir son roman et je me suis pas encore lancée dedans. En plus c'est écrit assez petit, mais ouais. J'ai envie de découvrir ses écrits, franchement j'ai très envie de vous en reparler très vite. Je vais le mettre au-dessus de cette pile à lire. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pile à lire L'année de grâce de Kim Liggett, je sais pas, aux éditions Casterman. C'est un roman qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, donc je suis pas sûre de le lire en octobre, peut-être que je vais le repousser à décembre, mais il me fait super envie. On va parler, je pense, féminisme. On a des jeunes filles qui sont exilées 1 an en forêt avec des épreuves et on sait pas trop si elles vont en revenir. Et tout ça parce que leur peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper pour revenir. Pourtant je ne me sens pas magique ni puissante. Enfin bref, le résumé il a l'air dingue. Ça me fait super envie. Dans les booktubeurs font leur rentrée, il y a Elise il me semble qui en a parlé. Donc trop hâte de le sortir de cette pile à lire. Et le petit dernier, alors là je vous avoue j'ai totalement résisté quand je l'ai reçu pour ne pas sauter dessus. Il s'agit du petit dernier de Manon Fargeton. Donc À quoi rêvent les étoiles aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'ai même pas envie de relire le résumé tellement je veux le lire ce roman. Vraiment, vraiment. En plus j'ai lu la lettre de l'auteur, à chaque fois on a une lettre de l'auteur avec. Et franchement quand j'ai lu sa lettre j'ai fait ok, je le sors bientôt. Et finalement j'ai sorti Wool parce que j'étais un peu en retard sur ce service presse, il faut être honnête. Et je suis totalement à fond dedans donc je regrette pas du tout. J'aimerais bien lire Sans elle après mais j'hésite quand même avec celui-ci. Ah j'ai une pile à lire de dingue ce mois-ci, je vous dis pas le problème quoi, le dilemme perpétuel. Ensuite on passe au livre que j'ai acheté, j'ai mis dans cette pile à lire Bipocalypse, je sais pas, de Ariel Holz aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium. Et je savais pas qu'il y aurait genre des petites choses comme ça. Voilà, du coup on va se retrouver après l'apocalypse. On suit Sam Sarah qui pour se rendre au lycée prend une batte de baseball pour se battre contre des animaux mutants, des fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues. Et en fait il s'apprête dans cet univers à lever une quarantaine, la quarantaine de l'ancien parc public contaminé lors de la fin du monde, et il s'apprête à accueillir ses habitants. Sauf que j'imagine que tout va pas se passer comme prévu et je veux pas lire la suite du résumé, je veux juste lire ce roman. Ensuite j'ai aussi mis Burn de Patrick Ness aux éditions Pocket Jeunesse. Rien que la couverture, regardez-moi ça, elle est absolument magnifique. Il est sorti cette semaine, j'avais trop envie de le découvrir. On est encore dans une histoire de dragon. T'as l'air coincé toi. T'as l'air coincé. Vas-y. Elle a l'air coincée. Du coup on est dans une histoire de dragon et moi je veux juste rester sur ça. Quand j'ai lu le résumé je me le suis précommandé en fait, on en était là. Ensuite j'ai déjà commencé à lire Noir. Alors je sais pas si vous verrez, Noir.
Aux éditions Noires d'Absinthe, en fait, c'est un recueil de nouvelles et dedans il y a des auteurs comme Sarah Bushman, comme Louise Le Bars, que j'ai absolument adoré chez Noires d'Absinthe. Bref, il y a aussi les autres à qui j'ai pu déjà parler. Il y a aussi Morgan Stankiewicz. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, je suis désolée Morgane si c'est pas le cas. Il y a Keot par exemple, à qui j'ai pu parler sur Virtual Livre, pareil, avec une autre maison d'édition, il était présent mais pour une autre maison d'édition. Et bref, j'ai trop hâte de découvrir leurs plumes. En plus il y avait eu une rencontre virtuelle avec les auteurs de cette anthologie, je crois que c'était sur Zoom, oh je sais plus, ou en live Facebook peut-être, en live Facebook je crois, c'était ça, ils étaient tous sur Zoom, enfin j'ai eu cette impression là il me semble, et ils avaient l'air tous, ils parlaient super bien de leurs nouvelles en fait, et j'avais trop envie de les lire juste après, sauf que bah c'est noir, et du coup à chaque fois que je rentre chez moi il commence à faire noir, et je sais pas trop si je supporte ce genre de truc la nuit, donc on va essayer. On va essayer, je me suis dit allez c'est Halloween en octobre, c'est le moment. Et du coup pour contrebalancer un petit peu avec ces choses peut-être un peu lugubres, je me suis mis Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Je pense que je n'ai plus à vous présenter Morgane Moncomble. Salut, je me fais attaquer par un chat. Elle a déjà écrit des romans qui ont pas mal fait parler d'eux. J'aime bien cet auteur, j'avais bien aimé certains de ses romans, le premier un peu moins mais les autres j'avais plutôt bien aimé. Et là on se retrouve avec Aaron qui manque de se noyer à 5 ans, il se fait sauver par Fleur et ils vont se retrouver 16 ans plus tard et en gros Fleur se souvient tout à fait de lui mais on a l'impression que Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour passée. Écoutez, moi rien que ça, franchement ça me fait envie, c'est l'écriture de Morgane Moncomble, donc on en reparlera très vite. Ensuite j'ai aussi mis Néo de Michel Bussy, le tome 1, La chute du soleil de fer aux éditions Pocket Jeunesse. C'est du Michel Bussy en young adulte, faut-il vraiment que je précise pourquoi j'ai très envie de lire ce livre maintenant. J'ai pas envie de relire le résumé, j'ai envie de foncer droit devant. De toute façon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir le résumé, y a pas de souci, je vous mets tout ça, mais franchement ça a l'air trop bien et j'en ai eu déjà quelques échos, ça a l'air bien. On va se lancer dedans. Dernier roman et après je vous présente des graphiques, il s'agit de Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo Thriller. Faut-il encore que je vous présente Colleen Hoover? Franchement, j'avais lu un ou deux de ses romans, je ne sais plus, j'avais beaucoup aimé et là on est dans un thriller, on se retrouve avec Verity Crawford qui a toujours la vie qui lui sourit, sauf qu'à un moment donné elle se retrouve après un accident à ne plus pouvoir écrire je crois, donc son fiancé va engager un ghostwriter, cette jeune femme il me semble qu'il va y avoir une histoire avec le conjoint de Verity ou quelque chose comme ça. Bref, Verity, j'ai l'impression que ça va être une femme assez glaçante. En tout cas c'est ce que j'en attends dans ce roman. Pareil, je me suis dit c'est du Colleen Hoover donc ça va être poignant, ça va être intéressant, ça va être bien écrit. Et puis c'est du Hugo Thriller et ces derniers temps à chaque fois que j'ai lu un roman dans la collection Hugo Thriller j'ai franchement bien apprécié donc j'espère que ça me plaira. Ensuite on passe au graphique de cette pile à lire. Je me suis mis, alors là c'est Pic de sel, là aussi on est sur du noir, de Noires d'Absinthe, de Marion Bousquet. Et là je vous montre par exemple la première page. Voilà, vous avez du texte et vous avez une illustration. J'ai déjà lu Le village de Pic de sel, Le jeune gardien de phare. Et il y a un petit côté glauque à chaque fois que j'aime bien, j'aime beaucoup la plume. Franchement c'est pile poil pour Halloween, c'est super bien. Je remercie vraiment Noires d'Absinthe de me l'avoir envoyé parce qu'il me faisait très envie. Donc écoutez on en reparlera très vite. Notamment sur Instagram je pense parce que... en fait je m'empêche de le dévorer. Je lis une histoire par une histoire comme je vais faire avec Noir je pense. Ensuite je me suis aussi pris Le printemps suivant, le tome 1 Vent lointain de Margot Motin aux éditions Casterman. Faut-il que je vous présente encore Margot Motin? Je sais ça fait 3 fois que je vous le dis mais il y a quand même des sacrés personnages ce mois-ci dans ma pile à lire. De sacrés auteurs bien évidemment. Je vous montre un peu le style graphique. Voilà, je pense que vous avez déjà vu passer certaines des CBD. Il me semble que là on va suivre une jeune fille qui va se faire doucement à la vie de couple. Ça va pas l'air facile et c'est ça qui va être très drôle, j'en suis certaine, on en reparle très vite en tout cas sur Instagram. Et puis je me suis aussi mis Les Géants, donc le tome 1 Eline de Liliane, je ne sais pas, Drouin et Lorient aux éditions Glénat. Là pour le style graphique, franchement j'ai totalement succombé quand j'ai regardé le début. Regardez-moi ce style graphique. Je sais pas ce que ça vaut, c'est une histoire en 6 tomes. Je vous en reparlerai encore très vite. Hein. Les graphiques en général ils font pas... Enfin j'allais dire ils font pas long feu mais en fait il y en a que j'ai acheté il y a très longtemps que j'ai toujours pas lu. Et j'ai aussi prévu de lire Sœur 10 de M.T. Anderson et Joe Ryu aux éditions Rue de Sèvres. Et ça a l'air trop bien. Là dans le style graphique on est sur autre chose.
mais ça me plaît tout autant. Et voilà. Ça c'est la première double page. Voilà. Donc comme vous le voyez j'ai prévu pas mal de choses et encore je vous ai pas montré les mangas que j'ai prévu de lire. Il y en a que j'ai pas encore reçus, il y en a que j'ai déjà et qui me font déjà une belle pile à lire manga, mais je vous en parlerai pareil en update lecture et sur Instagram. De plus je vous ai pas montré non plus les livres qui ne sont pas encore sortis et que j'espère bien lire en octobre ou début novembre. On va par exemple parler du dernier Victor Dixon qui arrive la semaine prochaine et que j'ai trop hâte d'avoir parce que c'est Victor Dixon en fait. Du coup voilà, je vais arrêter là pour cette pile à lire. Il y a des romans que je n'ai pas encore dans cette pile à lire mais qui j'espère ne feront pas long feu comme d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire en octobre, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, peut-être que je les sortirai avant de ma pile à lire par rapport aux autres. En tout cas un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.